Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcool France. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite encore une toute bonne année 2026 et vous faites part de mes meilleurs vœux. J'espère que on arrivera ensemble à faire des belles perfs et puis que voilà, cette année sera fructueuse pour tous. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Donc, j'étais aussi quelques jours en vacances et du coup, on est reparti comme en 40. J'ai posé la question dans le chat, on m'a demandé quelques altcoins, donc je repasserai en revue, on ira sur AAV, Syrup, SPK bien sûr, et une petite nouvelle qui doit être APRO, c'est AT USDC, la paire, on ira voir tout ça. Sinon dans les news du jour, bon ben bien sûr, des nouvelles macroéconomiques hein, avec l'arrestation de Maduro par Trump. Ça pose plein de questions juridiques, de droit international, de choses comme ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça pose la question de la souveraineté des États, de ce que veut faire Trump. Il y a le Groenland aussi qui est en train de clairement dire c'est bon, ça suffit, nous on n'est pas à vendre. Et Trump qui, mine de rien, dit oui, on en discute dans 20 jours. Donc, qu'est-ce qui nous fait le père Trump? On ne sait pas trop. Mais tout ça, pour le moment, en tout cas pour les marchés, ça n'a pas l'air de trop les emmerder. L'impact est pour ainsi dire nul. Après, c'est clair qu'il y a des enjeux économiques là derrière, parce que le Venezuela, c'est, je sais plus, 13 ou 16% des réserves de brut mondiales. Hormis le fait que c'est un brut, si j'ai bien compris un article que j'ai lu, qui est très compliqué à raffiner, qui est très compliqué à exploiter, qui est très visqueux, et du coup qui coûte très cher. Donc, voilà, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que les entreprises pétrolières américaines ont un intérêt à aller investir dans les infrastructures qui sont plutôt vétustes au Venezuela ou pas? Voilà, ça j'en sais rien. Mais clairement, Trump, alors, sous prétexte de narcotrafic, arrête Maduro, mais on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est d'aller faire du pognon. Donc voilà. Dans les news du jour, Coinbase qui estime que le Clarity Act, pardon, donc la loi qui est censée clarifier bien sûr tout ce qui se passe autour des règles crypto, c'est quelque chose de solide, mais que ça va prendre du temps à mettre en place, hein, parce que voilà, c'est quelque chose d'important. C'est solide et durable, mais que ça prendra du temps. Une nouvelle intéressante aussi, Bank of America qui commence à recommander à ses clients d'allouer jusqu'à 4% de leur portefeuille en Bitcoin et en crypto-monnaie. Aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. En Europe, on a des comptes qui sont plutôt, voilà, comment dire, mis dans des fonds en banque. C'est les banques qui gèrent les allocations, donc très très peu de risques, des rendements ridicules de 0,3% par année, enfin des trucs assez médiocres. En tout cas en Suisse, c'est la misère. En France, je sais pas exactement comment c'est, mais ça rapporte rien. Et puis, en gros, on perd de l'argent en fonction de l'inflation. Aux États-Unis, les Américains, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, orientés sur un investissement personnel. C'est plutôt eux qui vont gérer leurs fonds. Et du coup, c'est clair que si les banques elles recommandent à leurs clients d'allouer une partie de leur capital, de leur retraite pour des portefeuilles en Bitcoin et en crypto-monnaie, ça peut débloquer énormément de liquidités, un petit peu comme on avait vu déjà courant septembre et courant octobre, avec la libération des fonds de retraite, justement, qui, eux, ont des règles très très strictes dans ce qu'ils ont le droit d'investir ou non. Et là, du coup, il y avait aussi quelques, quelques milliards qui pouvaient partir comme ça dans les cryptos. Enfin bref. Sinon, les ETF, Bitcoin, Ether, qui ont des entrées, on va aller voir ça tout de suite. Effectivement, on voit que le 2 janvier, donc vendredi dernier, 471 millions d'entrées sur Bitcoin et 174 millions d'entrées sur Ether. Voilà, on retrouve un petit peu des inflows. Solana aussi, et sauf erreur, sur XRP, c'est la même chose.
Donc c'est positif. On attend toujours début d'année des ETF sur SUI, des ETF sur d'autres cryptos qui pourraient arriver. Euh, on verra ce que la SEC autorise ou pas. On verra bien tout ça. Ah oui, un autre point intéressant que je voulais vous parler, c'est l'arrivée de l'airdrop. Alors c'est pas encore complètement annoncé, mais la forme et la façon dont se présente Dreamcash. Donc c'est Dreamcash, qu'est-ce que c'est? C'est un perpdex, donc comme Avent, et puis j'ai oublié le nom de l'autre. Nom de bleu, il y en a trop de ces trucs, comme Aster, pardon, qui est construit directement sur Hyperliquid. Et du coup, il y a pas mal de petites choses à faire. Et clairement, ils ont annoncé qu'il y aurait un token bientôt. Donc, on vous explique tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le farmer. Voilà, tout ça c'est gratuit, hein, c'est dans l'espace public, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires et de vous avoir avec nous. Allez, c'est parti. Capitalisation boursière totale 3 ici devant vous. Du coup, on a des niveaux qui commencent à être intéressants. Depuis quelques jours, on a Bitcoin qui rebondit. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 4 jours, 5 jours qu'on a du vert. Alors, moi, je vous ai souvent expliqué qu'il y avait des niveaux, notamment tous ces niveaux-là, où on se questionnait en général, dans un mouvement haussier, dans un espèce de rebond. Ce qu'on aimerait plutôt voir, c'est un affaiblissement avec un spring baissier, un retour dans le range, une confirmation et une extension. Ça, c'est le scénario idéal. Maintenant, ce que montre le total market cap ici, c'est que plutôt on a un retour de liquidité qui est fort. Ok. Eh bien, on va aller voir ce que ça donne sur Bitcoin. Eh bien, c'est la même chose. Du coup, si on part du principe que ce qu'on aurait voulu voir, c'est quelque chose qui se tasse, qui fait un spring, une réintégration, une confirmation et une extension, on n'est pas tellement dans ce scénario-là. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça traduit que pour le moment, on va laisser intact tous les niveaux qu'il y a là-dessous. Donc, on va laisser les gens en longue gagner. Et moi, je vous rappelle bien régulièrement que ce que veut le marché, c'est pas que vous fassiez de l'argent, mais c'est plutôt vous le prendre. Donc, il y a deux possibilités. Soit ce mouvement est un piège, et donc on structure un W, on vient le casser, on prend la liquidité ici, tous ces stops, tous ces endroits, bon ça c'est déjà été fait, mais on va prendre la liquidité là-dessous. On arrive en zone de short, et on structure un retournement, et on est dans une continuation baissière. C'est tout à fait un scénario possible. Pour moi, la liquidité, elle est là. Elle est entre les 78 et les 74 000 $. Maintenant, on a quand même toujours dit que là, on est dans quoi? On est dans une zone de rechargement sur du weekly, sur du long terme, et que, en tendance, on est toujours dans une tendance haussière, avec un creux, un sommet, un creux et un sommet plus haut. Donc, si on veut garder cette tendance, il est logique de maintenir un creux plus haut. On nous posait la question dans le chat, quelqu'un qui disait oui, mais il y a beaucoup d'influenceurs crypto et tout ça qui donnent toujours des scénarios, un scénario bull et un scénario bear, comme ça ils se mouillent pas. Bah ouais, mais en même temps on n'est pas Madame Irma, on peut pas savoir. Personne ne sait ce que fera le marché. On peut observer des choses. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que actuellement, dans les liquidations sur Bitcoin, il y a énormément de positions ouvertes, entre les, allez, on va aller là, entre les 90 et les 92 000.
On va être un peu précis. 92 200. Le marché, il est plutôt deleveragé. C'est plutôt intéressant. C'est pas trop fort, hein. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est chouette. Et puis, on voit ici sur Hyperdash que les positions, elles sont vraiment là-dessous. Okay. Les prochaines à venir chercher, elles sont là-haut. Qu'est-ce qui va coûter le plus cher au market maker? Qu'est-ce qui va demander le plus d'efforts, entre guillemets, pour aller chercher des stops et de la liquidité? Eh ben, on voit que ça va être facile de pousser là-haut. Ça semble facile. Donc, on risque bien de se diriger vers... Je vais effacer ça pour vous montrer un autre scénario. Vers cette prise de liquidité qui sera ici. Maintenant, si on fait ça, eh bien, ce qu'on doit absolument observer, c'est de maintenir ce niveau ici des 94 476. C'est-à-dire qu'on doit faire un retest. Alors, si on a de l'imbalance, c'est possible qu'on creuse un petit peu. Mais rapidement, on doit venir tester et maintenir ces niveaux-là avant de pouvoir faire une expansion. Si on commence à pétouiller sur ces niveaux, désolé pour l'expression, mais avoir plutôt quelque chose qui s'oriente comme ça, je dessine l'unité de temps, j'en sais rien. Ça peut durer quelques jours, peut-être quelques semaines, mais quelques heures, on ne sait pas. Disons quelques jours. Eh bien, il y a de fortes chances qu'on se dirige là-dessous. Parce que là, ce sera nettoyé, il n'y aura plus rien à venir prendre, et par contre, les seules liquidités qui restent, elles sont là-dessous. Donc oui, je fais aussi 2 scénarios. Parce qu'actuellement, je ne peux pas vous dire où on ira. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on observe par contre? On observe que si on prend carré MACD, eh bien, pour le moment, on est plutôt en train d'avoir un momentum qui est plus faible. Donc si on revient ici au 94 400, eh bien, on aimerait avoir un momentum qui soit plus fort. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il y a un peu de volatilité, un peu de vigueur dans ce mouvement-là, et que du coup, on retrouve une pression acheteuse. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, on est plutôt un peu mollasson. Pas top. Par contre, nos moyennes mobiles sont orientées à la hausse, donc ça, on peut se dire que ça va. Du côté de l'OBV ici et du volume, eh bien, on a un petit... Je vais agrandir un petit peu. On voit qu'on a un petit pic ici, mais on est toujours plutôt sur une trend de volume baissier. Globalement, par contre, sur une net liquidity qui est en entrée. Hein, parce que l'OBV, il va mesurer si on a plutôt des entrées de capitaux ou plutôt des sorties de façon sur une moyenne. Donc on voit que si on reprend du positif, c'est que c'est plutôt bon. Et puis ici sur William, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par contre William, lui, il est en train de nous montrer une divergence haussière, parce que là, il est plus haut que le précédent sommet, et chose qu'on n'a pas encore sur MACD. Donc, William semble plutôt nous dire, ouais, il y a de la force. En plus, on est en surachat. Attention. Bon, bref. Vous voyez que les signaux sont pas simples à interpréter, c'est très contradictoire. Donc, on va observer ces niveaux qu'on a pour le moment. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 94 500, 94 400. Ça, il y a carrément maintenant, pour moi, plus aucun doute, on ira les chercher. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on maintiendra ce prix ou est-ce qu'on ira finalement envoyer tout le monde dans les abîmes, alors déjà en prenant la zone de rechargement d'achat ici, et peut-être en travaillant vraiment cette mèche, et on n'espère pas aller plus bas. Parce que je vous rappelle que la tendance haussière s'inversera si on descend en dessous des 74 500. Voilà. Pas plus compliqué que ça pour le moment. Ethereum, c'est un peu le même combat. Ça vient sérieusement le bordel. On va faire un peu de la place. On va voir ce qu'on trouve là-dessous. Voilà. Bon, bah ça c'est pris. Au revoir.
Donc, Ethereum, on était sur une phase plutôt haussière, on arrive aux zones de short, boum, on s'est fait renvoyer. Tiens, c'est rigolo, hein, ça ressemble pas simplement à ça. Est-ce qu'on arrive aux zones de short et on se fait renvoyer? On verra. Mais maintenant, on a reconsolidé, on a retracé du W ici, hein, vous voyez, on a fait un sommet plus bas, un creux, un sommet plus haut, un creux plus haut, et on a cassé cette ligne. Donc, c'est un parfait scénario pour une entrée en trade, sauf que on est un peu avec un RR tout pourri parce qu'on va mettre notre stop loss là-dessous et puis on prend où nos TP? Ici, peut-être. Départ zone ici, en 4003. C'est un peu complexe. Par contre, on a un petit regain de volume, ça c'est plutôt intéressant. MACD aussi, toujours manque de force sur MACD. Donc, c'est toujours compliqué. Et tant qu'on n'a pas pris les 3487 $, on est toujours en range en fait. On sera dans une forme de range entre cette borne-là et cette borne-ci des 2619 $. Bon. Pas grand-chose d'autre à dire vraiment sur Ether. On patiente. On patiente. Si on veut... ouais, c'est vraiment le souk sur cette chart. Si on veut pouvoir éventuellement se poser des questions en termes de trendline, hein, on peut essayer de faire des choses comme ça. On voit que c'était cassé, retesté et que ça repart. On peut chercher un peu ces trendlines pour essayer de se donner une idée. Je trouve que c'est jamais tellement concret, mais au moins on a une idée. Donc bref, Ether, on doit prendre ces niveaux-là pour se dire qu'on change de tendance, qu'on ait vraiment un break de structure baissière qui serait intéressant avec un gros W comme ça, bam. Et là, on irait sans doute chercher ces zones de short ici entre 4160 et 4470. Avec des niveaux ici importants à prendre. Donc voilà, on attend. On patiente. Du coup, ça traduit quoi ça sur nos altes? Alors, certaines altes, elles ont déjà bien rebondi. Hein. Syrup, depuis quelques temps, on en a parlé ici, hein, quand ça a commencé à structurer quelque chose d'intéressant, je vous avais dit, attention, si on casse, on a une belle structure de retournement, on réintègre ce range-là, qui se trouve entre les 0,31 et finalement là en haut. Hein. Donc on est revenu dans cette partie de range, ça c'est plutôt intéressant. Très fort, Syrup. On doit surveiller le mouvement parce qu'on arrive dans la zone de short. Donc, un des scénarios tout pourris qu'on pourrait voir, c'est de venir là-dedans, pétouiller, repartir à la baisse. Ce serait possible. Maintenant, Syrup, moi, si je le regarde en weekly, si on fait abstraction un peu de cette bougie, et puis là, il y a eu le FUD hein, avec Syrup autour de ces histoires avec Cordéao et tout ça. Si on fait un petit peu abstraction de ça, on est dans une espèce de falling wedge. Hein. On a notre impulsion, on fait notre falling, on est revenu exactement dans cette zone de falling, et qu'est-ce qu'on attend après une phase comme ça? Théoriquement, c'est une expansion. Moi, je reste assez boule hein, sur Syrup. En plus, c'est un acteur énorme des RWA. Donc, moi, je pense vraiment que Syrup, ça va aller plus haut en 2026. C'est un truc qui est assez monstrueux, Syrup. Hein. Oui, l'OBV il est positif, il n'y en a plus de volume, on n'a rien du tout, mais l'OBV est quand même positif. Là, on est passé, oui, en état de stupidité, en survente, mais on est aussi positif sur William. Enfin, moi je pense que ce truc, il va nous faire des surprises. On est bientôt en train de recroiser boule ici en weekly sur le carré MACD, donc moi j'aime bien. Maintenant, trouver des niveaux d'entrée là-dessus, c'est complexe, hein, je ne vous le cache pas. Là, il y avait des choses à faire. Maintenant, on va devoir chercher un peu de la continuation, parce que pour le moment, on fait ces paliers, donc on est sur un truc qui est très fort, hein, théorie de dos, toujours sommet plus haut, creux plus haut, sommet plus haut, creux plus haut. Donc ça c'est bon. Mais là, on n'est plus sur des entrées d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la zone de rechargement. Déjà ça, on n'est plus dans une entrée optimale d'achat. Donc ça, on ne peut plus rentrer
comme ça. Maintenant, on doit aller dans des plus petites time frames. Donc, on va devoir chercher sur du 4 heures ou du 1 heure. Et puis, qu'est-ce qu'on va devoir chercher? On va devoir chercher de la continuation. Donc, on va devoir aller regarder des structures de retournement. Là, on a plutôt une structure de retournement qui se veut un peu bearish. Donc, c'est possible qu'on vienne retravailler un petit peu jusque ces imbalances, hein, jusqu'au 0,3359. Et peut-être que là, si on a toujours une dynamique qui se veut un peu haussière, ce qui est pour le moment pas le cas, hein, là c'est plutôt un peu dégueulasse, mais si on vient restructurer quelque chose comme ça là-dedans, alors on a une possibilité d'entrer à la cassure avec une entrée sur un trade qui se ferait comme ça, avec une structure, un stop sur la structure, et aller chercher la zone de short. Vous voyez qu'on a un RR, non, ce serait sans doute par là, hein, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Un RR de 3, c'est bon. On a besoin d'un RR de 2 pour être rentable sur du long terme. Oui, on sera en zone de rechargement. On pourra aller plus bas alors peut-être, hein. Hop, disons qu'on va chercher la moyenne mobile ici. Comme ça, on a souvent une moyenne qui fait support, ou alors notre tunnel ici, notre tunnel 4 heures. Bref, vous voyez, on a des possibilités. Niveau intéressant, vu que je parle des tunnels, on a ici le tunnel daily qui va bientôt recroiser boule avec le tunnel 4 heures. Ça, c'est un signe extrêmement fort. Quand ça se passe, en général, on a vraiment un signal très boule. Ah, c'est jeune, on ne les a pas encore ici, hein, mais c'est vraiment un très bon signal. En général, quand le tunnel 4 heures croise le tunnel daily, on est sur des zones assez explosives, et puis des signaux qui sont plutôt très boules. Hondo, il a déjà bien repris des couleurs, hein, elles sont beaucoup à render. On est encore dans la zone optimale d'achat, c'est encore intéressant. Voilà, ça pourrait être l'idée de se dire on pourra recommencer, pour les personnes qui font du DCA, on pourra recommencer gentiment à reprendre un DCA, en sachant qu'on n'est toujours pas sorti d'affaire, hein, bien sûr, parce que si je prends ma tendance sur du plus long terme, vous voyez que nos sommets majeurs et nos creux, ils sont toujours pour le moment sur une théorie de dos qui est baissière, hein. Donc creux, sommet, sommet, creux, sommet, et quoi? Creux? On ne sait pas. Donc pour le moment, on doit y aller mollo, on ne sait pas. Si Bitcoin décide de nous la faire 74K, vous pouvez être sûr que ce truc-là, il va encore aller pêcher un bout plus bas. Surtout que Hondo, le 17 janvier, il y a à peu près 2 milliards de jetons qui seront libérés, 20% du supply total, 800 millions de dollars au prix actuel. Donc autant dire que ça peut être un coup de pression majeur sur Hondo. Néanmoins, comme le prix est bas, il y a beaucoup de gens, je pense, en tout cas moi je ferais ça, qui vont garder leurs jetons. Parce que Hondo, c'est le géant du RWA aussi, hein, en termes de tokenisation d'actifs réels, c'est énorme. Donc, pourquoi se séparer de ces jetons à 0,4 dollars alors que ce truc vaudra, pour moi, à tous les coups, dans les 4-5 dollars. Donc, encore un x10 depuis là où il est. Il n'y a aucune raison que ce truc ne vaille pas des milliards. Donc, si les gens sont un peu patients, ils se feront plaisir. En plus, on voit que pour le moment, ça compresse, c'est extrêmement boule. On redevient boule aussi. Ici, on a une baisse du volume, mais ça c'est normal, c'est partout comme ça. Mais voilà, en dos, on est sur des niveaux de bottom, hein. Moi, je pense qu'on est vraiment sur des niveaux de bottom, c'est intéressant. Mais on ne rentre pas sur du vert, on attend un retracement, on est patient. Soyez patient. On n'est pas pressé du tout. Hyper liquide. Même chose, niveau très intéressant, hein, une belle structure, là on est en daily, donc on voit qu'on a fait de la structure daily, là on a la possibilité, pour moi on a une entrée de trade. On est en train de faire un retest ici, pouf, on a notre stop là, on peut aller chercher quelque chose, si on va à 2, on serait où? Ouais, il faudrait trouver, est-ce qu'on a une zone, on a ce niveau là, si je prends, hop, ouais on serait en zone de short, on serait un peu haut. Ouais, le RR est pas incroyable. Le RR est pas incroyable, je vous l'accorde bien volontiers.
Mais par contre, la structure, elle est jolie, hein. Ça, c'est assez joli. On fait le test ici, on travaille l'imbalance. Pour moi, c'est possible qu'on reparte plus haut sur ce genre de choses-là. Maintenant, si on est plutôt sur une phase de swing, où on va jouer des positions qui sont plutôt de l'ordre de plusieurs jours, voire quelques semaines, eh bien, on voit qu'on a ici notre premier arrêt qui serait notre premier niveau à RR de 1,84, ça devient intéressant. Mais que par contre, le premier vrai niveau de support, ou plutôt de résistance, il se trouve là autour, hein, vers les 39,48. Et du coup, ça, c'est gentiment la zone de short. Et là, on a déjà un RR qui est intéressant pour un trade sur quelques jours, quelques semaines sur Hyperliquid. Je le répéterai jamais assez, mais toujours drivé par la direction de Bitcoin, hein. Ok, ok. Alors, on voulait voir ensemble AAV, parce qu'on me l'a demandé. On va enlever tout ça. Donc, AAV, pour le moment, un peu moins fort. Bon, là, on est en 3 jours, mais si on est en daily, c'est un petit peu moins fort que les autres. On voit que la structure, elle est toujours plutôt baissière pour le moment. On pourrait, comme je le montrais avant, hein, essayer de faire des trendlines que ça nous montre. Alors, on l'aurait cassé, on la reteste, hein. Ok, possible. Attends, si je prends depuis le sommet, là en haut. Ouf, est-ce qu'on prend ça? Bon, bah, c'est plus ou moins la même chose, hein. Donc, on aurait gentiment break cette trendline, on va se retaper dessus. Avant de repartir en latéralisant, on a pris juste la liquidité là-dessous. On n'est pas tellement allé aux zones de short, aux zones de rechargement. Moi, j'aime bien quand le passage en zone de rechargement, il est assez franc, quoi, histoire de vraiment aller chercher cette liquidité. Que dire? Que dire? On va voir. Pour le moment, moi, j'exclus pas une dernière petite incartade là-dedans. Mais si on vient confirmer ce prix ici, très bien, on acceptera que AAV a envie de repartir plus haut. Donc on a une grosse imbalance ici. Simplement, si on prend Fibo et puis qu'on trace jusque là, on voit qu'on travaille le premier arrêt. Ça, c'est plutôt un signe. Ce serait bien de tracer, de dépasser franchement. Si on commence à pétouiller autour du premier arrêt, c'est qu'on manque un peu de force. Et puis ensuite, notre zone de short, elle est là, hein. Donc entre les 192 et les 182 dollars. Vous voyez ici, elle avait parfaitement fait son office. On était arrivé dedans, rejet, retravail, reparti à la baisse. Donc vraiment, on est arrivé dans la zone de short avant de repartir. Ça, c'est vraiment un classique, vraiment un grand classique de la théorie baissière. Maintenant, on s'arrête gentiment, hein. On n'a pas été très très bas ici. Donc bon. Scénario de continuation. C'est là-dedans, boum boum boum, au revoir. Scénario bull, c'est que on vient s'appuyer sur ce premier arrêt, on traverse, on vient prendre ce sommet des 206 dollars. Pour moi, la prise des 206 dollars, ça sera vraiment un signe de retournement sur AAV. Oui, c'est tard, hein, je suis d'accord que si on veut investir, on est bien à 148 dollars, mais la question c'est comment on s'oriente, est-ce qu'on est vraiment dans le vent ou pas? Parce que si on fait un all-in là-dedans, ce que je vous conseille de toute façon jamais de faire, mais qu'en fait, ben, vous voyez, hein, on est juste en train de faire ça, vous l'avez dans l'os. Par contre, si on a une vraie force qui s'installe sur un truc comme ça, avec une belle cassure, eh bien oui, je rentre tard, je rentre 60 dollars plus tard, mais par contre, il y a de fortes chances que je sois orienté vraiment dans le sens de la tendance. Et c'est ça qui est important, hein, c'est d'identifier vraiment des tendances. Et pour ça, moi, je vous invite toujours à prendre du recul, à aller voir sur des time frames 3 jours, c'est intéressant le 3 jours, ou sur du weekly. Parce que là, pour moi, la tendance, elle est plutôt à la compression. Compresse, comprime ce prix. Ok pour AV. Par contre, qualité du projet, AV, c'est un ogre de DeFi. Donc, n'ayez aucune crainte que ce projet, tout comme Morpho d'ailleurs, ça va cartonner, hein. Un jour ou l'autre, AV, ça va exploser.
plutôt en termes d'investissement. Donc, on parierait plutôt sur du long terme. Morpho, très bonne localisation, hein. Pour ceux qui veulent poser des billes, c'est maintenant nos Morpho. Pour moi, c'est vraiment très fort. On est sur ces niveaux-là du 13 avril 25. C'est vraiment très intéressant. Je doute. Alors, un spring, pour faire chier tout le monde, désolé, il n'y a pas d'autre mot, avant de réintégrer et de repartir, c'est possible. Mais les niveaux, ils ont l'air d'être extrêmement défendus ici. SPK, eh ben, il fait plaisir parce qu'il commence en 3 jours là à nous structurer quelque chose de bien. Pour moi, on peut rentrer sur des positions qui sont plus long terme. Hein. Ouais. Alors bien sûr, on a toujours en crypto, rien n'est jamais simple. La cassure, ce serait vraiment les 0,025. C'est là qu'on aurait vraiment ce W qui se structurerait. Hein. Ok. Si on veut être patient, c'est ça. Là, on est en train de dessiner quelque chose qui est positif. Par contre, on ne veut pas aller casser là-dessous. Hein. Les 0,018, niet, parce que sinon, c'est repartir de plus belle vers les entrailles de la Terre, j'ai envie de dire. Attention, on n'est toujours pas sorti d'enfoncement sur William. Donc en 3 jours, on n'est toujours pas boule. On est extrêmement divergent sur MACD, c'est très positif. Hein. Donc ça, c'est vraiment très positif. On a croisé boule ici. On repasse aussi boule sur l'OBV. Le volume, il est toujours miteux, mais ça, on s'en moque un peu. Donc voilà, ça devient vraiment intéressant sur SPK. DCA léger, si vous êtes sur du DCA, attention à vos fonds. Faites pas les fous, on vous le dira jamais assez. Objectif, juste comme ça pour se faire plaisir, hein, objectif sur un truc comme SPK, à minima les 0,085, idéalement les 0,12 à 0,15, donc ça nous ferait depuis là, hein, si on le prend comme ça à la one again, ici presque x4, et puis si on va là-dedans, 1 x6. Ça va, c'est valable. Le dernier que je voulais voir avec vous, parce que le temps file, on est déjà à 32 minutes, c'est beaucoup trop. AT-USDC. Ce truc, c'est quoi Alors, c'est Apro. Apro, c'est un oracle. Un nouvel oracle drivé par l'IA, patati patata. 39 millions de market cap, tout petit. Donc, on fait vraiment attention. Par contre, la charte, là, elle est très intéressante dans le sens où on va attendre un retracement. Pour ceux qui veulent avoir une petite partie de leur capital placée dans ce genre d'asset vraiment spéculatif, hein, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, on va utiliser peut-être du daily. Bon, on tient le premier arrêt. Alors attention, si on tient le premier arrêt, qu'on fait quelque chose comme ça, hop, on a une entrée ici. Hein. Je vais nettoyer ça, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, nous, on va le mettre comme ça, c'est aller chercher ici cette zone de rechargement d'achat. Là, ce serait idéal. En plus, vous voyez, on a l'imbalance qui est très importante. Donc, si on casse ce premier arrêt, si on s'installe, on clôture sous les 0,1573, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait travaillé là-dedans. Hein. Et là-dedans, on pourra trouver une entrée intéressante. Tout le reste, on n'a pas d'historique, on ne sait pas comment ça se passe, mais globalement, c'est ça qui peut se jouer. Ok. Je connais pas du tout le projet, je sais pas si c'est solide, on n'a pas digue du tout, mais peut-être qu'on va le garder en. Moi, je l'ai mis en tout cas là dans mes petites notes. On va le suivre ces prochains jours et puis on vous tiendra au courant. Voilà, bon, c'était beaucoup trop long, 34 minutes. Je vais vous laisser là. On se retrouve normalement demain pour un nouveau point de marché. Et d'ici là, portez-vous bien. À tout bientôt. Allez, ciao, bonne soirée.